Elle ouvre aujourd'hui au musée Cernouchi, le musée des arts asiatiques de la ville de Paris, l'exposition L'encre en mouvement ou l'histoire de la peinture chinoise au XXe siècle. Une plongée dans des chefs-d'œuvre de la peinture moderne et contemporaine, à l'encre et sur papier. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Éric Lefebvre, vous qui êtes directeur du musée Cernouchi et commissaire de cette exposition? Alors, je vais juste planter le décor avant. On est au début du XXe siècle, c'est la fin de la période impériale, 1912, il y a la Seconde Guerre mondiale, la Révolution de 49, la Révolution culturelle, l'ouverture des années 80. Et ma question, c'est est-ce que la peinture chinoise a toujours dû s'adapter, elle aussi, à ces grandes périodes du XXe siècle en Chine? Alors, vous l'avez... Vaste question. Oui, c'est une vaste question. Et vous l'avez dit, le XXe siècle est un siècle vraiment de mouvement. L'histoire s'accélère en Chine et évidemment, l'encre, c'est un art, au contraire, millénaire. Alors, l'histoire que nous racontons dans cette exposition, c'est justement l'aventure de ces artistes pour adapter et réinventer cette peinture à l'encre. Et cela va se faire de plusieurs manières, et notamment par le voyage. On s'aperçoit que ces artistes, peut-être plus que d'autres artistes de la même époque, les artistes européens par exemple, eh bien ces artistes ont énormément bougé d'un continent à l'autre. Ils se sont aussi bien adaptés à la modernité, à des médias comme la photographie, qu'aussi aux nouvelles formes de peinture comme la peinture à l'huile. On va en parler dans un instant, mais je voudrais tout d'abord revenir sur les spécificités de la peinture à l'encre. C'est une peinture qui se fait à plat, avec une main levée, un pinceau qui va très rapidement et dont le premier trait finalement conditionne un petit peu tout le reste de l'œuvre. Effectivement, cette peinture à l'encre, elle se réalise dans des conditions très particulières et on s'en rend compte dans l'exposition puisque nous avons vraiment voulu montrer l'encre en mouvement, les artistes qui sont en train de réaliser ces œuvres. En quelques minutes, eh bien, une création sort sous les yeux des spectateurs, des visiteurs en l'occurrence. Et effectivement, c'est l'expérience accumulée parfois pendant une vie qui permet ainsi en quelques secondes de faire vivre sous nos yeux des formes de vie parfois très naïves, comme par exemple des poussins sous le pinceau de Tibaiche au début de l'exposition. Mais donc, c'est pas une peinture sur chevalet, comme on le voyait dans la peinture occidentale, par exemple. C'est très important, effectivement. Cette posture n'est pas une posture où on est debout face à l'œuvre. Au contraire, on est penché sur l'œuvre, presque un petit peu dans l'œuvre. Et c'est dans ces conditions, effectivement, que les artistes réalisent ces peintures qui sont parfois de très grande taille. Alors on voit là justement le bâton d'encre de Chine, si l'on peut dire. J'imagine, comme vous le disiez à l'instant, que ces œuvres du XXe siècle donc, ont été influencées, vous le disiez, par le voyage en Occident, mais au Japon également, l'influence a été palpable sur l'art japonais, sur l'art chinois. Oui, au début du XXe siècle, les échanges entre Chine et Japon sont particulièrement nombreux. Les deux pays ont en commun cette culture justement de l'encre et aussi certains genres comme le paysage. Et cela va être effectivement un vecteur de modernisation de la peinture chinoise. Et puis au contraire, quand on bascule vers la deuxième moitié du XXe siècle, les échanges avec l'Europe, avec les États-Unis vont devenir très nombreux. Et on voit des artistes qui mêlent aussi bien par exemple encre et abstraction ou bien encre et action painting. C'est assez spectaculaire. Et entre les deux, il y a par exemple aussi l'appropriation du nu. Et là, c'est peut-être l'influence plus occidentale, à Paris notamment, que certains artistes chinois se l'ont procuré? Tout à fait. C'est un chapitre de l'histoire de la peinture chinoise qui nous concerne particulièrement puisqu'il a été écrit à Paris par des artistes qui sont arrivés en grand nombre dans les années 20 et les années 30. Ils étaient les plus nombreux inscrits aux Beaux-Arts à Paris à cette époque. Et ils ont cette idée remarquable d'utiliser leur bien patrimonial, l'encre, pour représenter des sujets entièrement nouveaux pour eux, comme le nu féminin ou masculin. Qu'on ne voyait pas en Chine, dans le continent? En Chine, vraiment, le nu ne faisait pas partie de la définition de l'art ou finalement... Donc c'était une liberté qu'ils se sont octroyés au contact de l'Occident? C'était au départ quelque chose qui faisait partie de leur formation. Ils voulaient apprendre la manière de peindre occidentale qui passait par cet exercice imposé du modèle vivant. Et dans un second temps, ils en ont fait quelque chose de très personnel en utilisant l'encre, ce qui a amené toute forme, parfois, de déformation créative et aussi expressive. Mais est-ce qu'ils n'ont jamais pensé, par exemple, à troquer l'encre de Chine pour de la peinture à l'huile?
Si certains l'ont fait, et on a par exemple des artistes très connus en France comme Zaouki à la fin de l'exposition qui pendant leur jeunesse se sont vraiment totalement investis dans leur création à l'huile et puis qui vont redécouvrir dans leur période de maturité l'encre à tel point que dans leur vieillesse, eh bien, leur peinture à l'encre va même influencer leur création à l'huile. D'accord. Merci beaucoup, Éric Lefebvre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de l'encre en mouvement ou l'histoire de la peinture chinoise au XXe siècle. À voir jusqu'au 19 février à Paris, au musée Cernucci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.